Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des animés de 2021 et on va parler plus précisément des animés que j'attends pour 2021. C'est parti! Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'hiver 2021, enfin la fin d'hiver 2021 bien sûr, et on commence tout de suite par Beastar. Alors Beastar, j'en avais déjà fait une vidéo, c'est un monde où les animaux sont anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence humaine. On va être plus précis parce qu'on va se diriger vers un endroit, vers une sorte d'académie où les herbivores et les carnivores vivent ensemble. Et bien sûr, il va y avoir des querelles, et des énigmes, en fait, des enquêtes un peu en mode détective. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la première saison. Que nous réserve la deuxième saison? Ça, on le verra en janvier. Et si vous voulez plus de détails sur cet animé, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. On passe tout de suite au deuxième animé, il s'agit de Nanatsu no Taizai. Je pense que j'ai pas trop besoin d'en parler, mais on va parler vite fait. En gros, on va suivre l'histoire des 7 péchés, donc la colère, etc. Et bien sûr, ça sert à rien que je vous raconte le synopsis, puisqu'il s'est terminé lors de la saison 1, mais c'est d'autres aventures qui se déroulent. Et là, on va attaquer du coup la saison 4, qui commencera le 6 janvier. Pareil, j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps. On va parler de The Quintessential Quintuplet, donc c'est la saison 2 qui va sortir le 7 janvier. L'histoire est assez simple, on va avoir notre héros qui va devenir prof particulier pour les quintuplés, tout simplement. Donc ce sont des sœurs. Le problème c'est qu'elles ne veulent pas, bien sûr, et lui il a absolument besoin de travail pour survivre parce qu'il est pauvre, orphelin, etc. et qu'il doit s'occuper de sa sœur. Il sort bien acharné et tout. Nickel. Il va se lancer dans l'enseignement de ces quintuplés. Donc ça, c'était la saison 1. Qu'est-ce qui va se passer dans cette saison 2? On va le découvrir en janvier. Let's go. Quatrième animé, on va parler de Oredake Aereru Kakushi Dungeon. Alors, c'est le premier, je crois, le seul de ma liste qui va commencer vraiment. Première saison, donc bien sûr, je ne le connais pas du tout. Bien sûr, je me suis renseigné. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, notre personnage principal est un noble qui est vraiment très très bas dans l'échelle des nobles. Peu de richesse, etc. Il n'a aucun moyen de devenir un héros, etc. Sauf qu'il a une capacité très rare, c'est qu'il peut il peut demander des conseils d'un grand sage. Je sais pas ce que ça représente dans cet animé, le grand sage, mais à mon avis, ça doit être un truc un peu balèze. Mais juste demander conseil, en vrai. Et c'est sur ses paroles, donc je sais pas exactement ce qu'il lui dit, hein, mais qu'il se dirige tout droit vers une grotte cachée avec des bêtes rares, des trésors rares, etc. Et il va s'entraîner, etc. dans cette grotte. Qu'est-ce qui va se passer dans cette grotte? Normalement, ça va l'aider pour son périple. Et on va le découvrir le 8 janvier. Et là, on passe à mes deux coups de cœur. Donc pour l'instant, animé 5, Tenshin Shitara Slime Tataken. Moi, réincarne en slime. Saison 2, bien sûr. Et ça pour moi, c'est une pépite. Une pépite. Donc 12 janvier, je serai devant mon ordinateur pour regarder cet épisode. C'est tout. Point final. Donc en gros, c'est un isekai. Bien sûr, vous me connaissez pour ceux qui me suivent. Notre personnage meurt dans son propre monde. Un monde un peu comme chez nous, hein, tout ce qui est plus normal. Et quand il décède, il parle à lui-même. Par exemple, il fait je me suis pris un coup de couteau. Pof, il y a une voix qui lui parle dans sa tête, qui lui fait ok, insensibilité aux lames, au calme. Donc il fait plein de trucs comme ça. Ouais, j'ai froid, insensibilité au froid, etc., etc. Du coup, grâce à toutes ces questions, à toutes ces phrases qui existent dans sa tête, il se retrouve réincarné en slime, au calme. Ok, bon, pourquoi pas? Mais un slime cheaté, tout à fait, oui. Donc on va suivre son aventure pour apprendre à utiliser son nouveau corps, ses nouveaux pouvoirs, développer de nouveaux pouvoirs. Donc pas si je peux vous spoiler sur ce truc, mais en tout cas, il est très cheaté. C'est tout ce que j'ai à dire et j'ai hâte d'être le 12 janvier. Et enfin, animé numéro 6, j'ai nommé le célèbre Dr. Stone, qui sort une nouvelle saison. Et ça, c'est incroyable, je l'attends avec impatience. Donc c'était un animé de 2019. Et là, il sort début janvier, mi-janvier, je crois, le 14 janvier. Donc c'est pareil, je serai là pour regarder cet épisode. Donc, petit synopsis, notre personnage principal, d'ailleurs, il y en a plusieurs en vrai, va se retrouver pris au piège dans la pierre, car ils étaient dans un monde civilisé comme le nôtre, sauf que une lumière verte apparaît et transforme tout le monde en pierre. De nombreuses années plus tard, il se libère de la pierre et commence avec l'âge de pierre, tout simplement. Il recommence tout depuis le zéro, depuis le début. Parce que en gros, il y a tellement d'années qui sont passées qu'il n'existe plus rien.
Donc les immeubles se sont écroulés, la fer a rouillé, en fait il y a tellement d'années qui sont passées que juste la nature a pris le dessus. Excusez-moi, j'ai oublié un animé aussi qui va sortir ce janvier, le 6 janvier plus précisément. C'est la partie 2 de la saison 2 de ReZero. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai également fait une vidéo très simple. Notre héros atterrit dans un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, il a un pouvoir incroyable. C'est faux. Dès qu'il meurt, il retourne à son point de sauvegarde. Oui, c'est comme un jeu vidéo. J'en ai déjà parlé en vidéo également, donc n'hésitez pas à aller le voir.